Ça va? Et toi? Ouais, Bonjour Ronald, comment tu vas? je veux bien et toi? Ça va, merci en tout cas de nous recevoir. Nous, Léopard Foot, ici dans ton lieu de travail au 44 Fit. Est-ce que tu peux te présenter toi dans un premier temps et puis aussi la structure dans laquelle on est aujourd'hui? Je m'appelle Ronald Kabea. Donc ici on se retrouve dans une salle de performance où plusieurs athlètes viennent se travailler chaque semaine. Il y a aussi certaines personnes comme monsieur et madame tout le monde qui viennent se défouler de temps en temps. Une structure qui est fondée par un ami qui s'appelle Lucas. Donc ça fait un an maintenant que je travaille avec lui et tout se passe bien pour le moment. Dans notre entourage à tous, il y a quelqu'un qui fait du sport, qui se dit coach sportif. Okay. Ici, toi, t'en es un. Mais si tu devais te comparer à ces gens qui se disent coach sportif du jour au lendemain, et toi, ton réel métier, enfin aujourd'hui c'est ton réel métier, tout à fait. Si tu peux juste présenter et expliquer ton métier. Ok, ben, maintenant ça fait 4 ans que je me suis lancé dans le fitness. Avant cela, j'avais fait des études dans un peu paramédical, entre guillemets, kiné. Mais j'avais pas trop aimé. Après, je me suis lancé vers l'éducation. On va dire que voilà, l'éducation m'a plu, mais c'était trop éducation. Donc je me suis lancé dans le fitness. J'ai commencé des formations en fitness coach, en préparation physique. Donc maintenant, ça fait 4 ans que je suis dedans. Maintenant, je ne peux pas me dire que je suis différent par rapport à certains coachs. C'est juste que j'ai apporté ma propre vision des choses dans le monde de la performance. Donc je travaille beaucoup avec des athlètes de foot. Et je travaille beaucoup à l'optimisation de la performance. On va y revenir sur ta méthode de travail avec les joueurs. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous raconter à quel moment tu commences à travailler avec des joueurs de foot professionnels ou athlètes tout simplement, d'un certain niveau? Donc, à quel moment tu arrêtes de travailler parce que tu l'as fait avec des monsieur et madame tout le monde? Et à quel moment tu commences à te donner vraiment, enfin donner ton expertise aux joueurs professionnels? Tout s'est fait naturellement. Quand je regarde mon parcours, j'ai commencé avec monsieur et madame tout le monde parce que je me suis lancé dans le coaching. Après, j'avais quelques petits cousins qui jouent au foot, donc j'ai commencé à les préparer. Ils étaient déjà pro? Non, ils n'étaient pas pro. Donc c'était vraiment des gamins de 15-16 ans. Donc j'ai commencé petit à petit. Et après, de là, on va dire mes petits cousins, parce que j'ai aussi des cousins qui sont professionnels, ont commencé à s'entraîner avec moi. Et c'est parti de fur et à mesure. En fait, je me suis pas, quand j'ai commencé, je me dis je vais foncer vers les professionnels. Je dis je vais commencer où j'ai commencé. C'est les joueurs professionnels qui sont venus vers toi petit à petit. Voilà, petit à petit, on va dire. Vraiment avec le travail que j'ai fait avec les petits. Vraiment, au fur et à mesure, un tel vient, voit sur Internet, me contacte. C'est les réseaux sociaux peut-être qui t'ont aidé ou c'est le bouche à oreille aussi? Les réseaux sociaux. Donc moi, je travaille vraiment sur la proprioception. Donc tout ce qui est préventif par rapport aux blessures. Okay. Donc j'adore. Okay. Je prends un kiff de faire. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue cette passion pour déjà le sport? T'as fait du sport toi? Ouais. T'as fait du foot, j'imagine? J'ai fait du foot. Du coup voilà, ça part de là en fait. Ouais. En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours joué au foot. Après, j'ai eu une blessure à l'âge de 25 ans. Je me suis déchiré les ligaments croisés. Ça a été une période assez difficile parce que je crois que j'ai mis 9 mois pour me remettre de cette blessure. C'est pendant ces 9 mois en fait que j'ai décidé d'être coach en fait. Okay. Parce que pendant ces 9 mois, je parlais avec un pote qui m'a présenté la formation qu'il était en train de faire, ça m'a attiré. Et de là, j'ai commencé à étudier et dès que je me suis remis de ma convalescence, je suis parti passer mes diplômes de coach et c'est là que tout a commencé en fait. Donc un an après avoir commencé dans ce domaine-là, tu quittes ton ancien job, on va dire, voilà. Et tu deviens un coach à temps plein. À temps plein, je suis rentré dans une salle Kinetics Stadium, c'est une salle fitness pour monsieur, madame, tout le monde. Donc là, je suis encore là-bas. Donc là, je suis à temps plein dans le sport. Ton premier joueur professionnel, c'est qui exactement? Et puis, il intervient quand dans ta carrière? Premier joueur professionnel, je pense,
C'est ou Yanis Bombo Ok, ou Andy Kawaya. d'accord. C'est un des deux. Je pense plus vers Yanis. D'accord. Justement, tu dis mes joueurs. Donc, on va parler de tes joueurs. Je ne vais pas te demander tout de suite de les citer tous, mais est-ce que tu peux expliquer ta méthode de travail donc avec chacun enfin, est-ce que tu travailles de la même manière avec chaque joueur? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que je donne le meilleur toujours à mes joueurs. Peu importe le salaire que tu as, peu importe ta renommée, mon travail c'est t'aider, tu vois. Maintenant, ma méthode de travail, c'est vraiment, on commence par la confiance. Parce que moi, pour moi, il y a une relation qui doit se faire. Si tu veux que je sois ton coach, ça commence par le respect. Tu vois, ça commence vraiment par le respect. C'est pour ça qu'avec mes joueurs, je suis très lié. C'est pour ça que je dis mes joueurs. Tu vois, je dis même pas les joueurs, je dis mes joueurs parce que je les considère avant tout comme mes petits frères. Je les considère comme mes frères, tu vois. Parce que leur combat, c'est mon combat. S'il y en a un qui se blesse, c'est comme si c'est moi qui me blessais, tu vois. Et leur performance, c'est, je sais pas, je suis derrière, tu vois, c'est ma passion, tu vois. Ok. Donc, je les considère vraiment comme mes joueurs. Pourquoi? Parce que pour moi, et je pense qu'eux-mêmes le voient, pour moi, ça s'arrête pas que sur la salle, tu vois. Je prends le temps de parler avec eux, je prends le temps de les appeler pour savoir comment ça va, comment la vie, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre moi et certains coachs, c'est que j'ai appris que tu sais, la manière dont tu traites un enfant ou même un adulte peut l'amener à aller loin, tu vois, parce que c'est la confiance. À partir du moment où tu donnes la confiance à une personne, il fait tout. Moi, je le vois plus comme certes, on reste professionnel dans le travail, mais après, c'est un grand frère. Il m'apporte pas juste dans les séances. Parfois, pendant les séances, on discute déjà au niveau mental. C'est très très important pour un footballeur de haut niveau. Mais maintenant, au niveau professionnel, il fait un beau boulot. Comme il a expliqué tout à l'heure, c'est un entraînement, on ne le fait pas au hasard, ou bien on ne se lève pas un matin, on commence à travailler juste pour faire plaisir. Non, c'est quelque chose de préparé. Déjà, il doit connaître mon état de fatigue, ce que j'ai fait en club. Parfois, il faut préparer en fonction du match du week-end, donc il faut s'adapter à tout cela. Et c'est comme ça que, déjà, premièrement, c'est une question physique. Parce que le travail invisible, c'est ce qui maintient un footballeur de haut niveau pendant longtemps dans sa carrière. Donc, pour moi, c'est très très important de travailler des muscles qui ne sont pas... Par exemple, moi, j'ai un gabarit qui est impressionnant. Donc, tous les muscles doivent être sollicités. Donc, ce qui n'est pas fait en club, j'essaie de le compléter de façon individuelle. Et c'est ça qui me permet d'être physiquement prêt. Est-ce que tu peux citer les joueurs avec lesquels tu travailles en ce moment ou avec qui tu as travaillé dans le passé? Donc tu es fier? Par la grâce de Dieu, il y en a beaucoup aujourd'hui, tu vois. Cite Je vais 4-5. 4-5, si je cite 4-5, il y en a qui vont dire ah Ronald, tu m'as oublié, tu m'as oublié, tu vois. Mais je vais prendre déjà les joueurs. Je vais prendre d'abord mes jeunes que je considère énormément parce que c'est eux avec qui j'ai commencé. C'est Roméo Lavia, aujourd'hui qui a 17 ans, qui est à Manchester City. Yohan Bakayoko qui est au PSV aussi Eindhoven. J'ai commencé avec ces deux petits, ils avaient 13-14 ans. Astor Vanks, qui est aujourd'hui à Malines, mais qui a signé à Wolfsburg, en Allemagne. Maintenant, j'ai Kylian Sardella, qui joue à Anderlecht. J'ai Frank Boa, international camerounais, qui joue à Antwerp. J'ai Arnaud Djoum, maintenant qui est en Arabie Saoudite, mais qui a joué en Écosse, qui est champion d'Afrique 2017. J'ai Mike Trésor qui joue à Willem II. J'ai Jérémy Doku en Ligue 1 à Rennes. J'ai Aaron Liseka à Ahmed. Donc j'ai Julien Ngoy à Eupen, tu vois. Aujourd'hui j'ai une grâce, Aurel Mangala à Stuttgart. Donc aujourd'hui j'ai vraiment une grâce d'avoir une bonne fourchette de talent. Des bons joueurs. Des bons joueurs et encore il y en a qui suivent là, des petits qui sont très très forts.
Mais en termes de joueurs professionnels, ouais, j'en ai un noir qui est en Anderlecht, qui est en train de faire une bonne saison. Non, sincèrement, je suis content. Et c'est à partir de quel moment que toi tu t'es senti, parce que tu passes quand même de monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, à joueurs professionnels qui, eux, c'est leur instrument de travail en fait, leur corps. Tout à fait. Et à partir de quel moment tu te sens apte à travailler avec ces gens-là? Et eux, qu'est-ce que tu as fait pour que eux, ils te voient comme, tu vois, une plus-value dans leur carrière et quotidien? C'est difficile de répondre. Pourquoi je veux dire? Parce que quand j'ai commencé dans le coaching, je me suis jamais dit je suis pas prêt pour entraîner un professionnel. Ou je me suis jamais dit ouais, à tel moment je serai prêt pour entraîner un professionnel. Je pense que c'est au fur et à mesure, vraiment au fur et à mesure que les choses se sont passées. Tu vois, j'ai commencé à faire des camps d'été avec mes jeunes où ils étaient 4. Maintenant ils sont mon camp la dernière fois il était à 36. Okay. Donc je pense que c'est vraiment la confiance. En fait, plus en plus j'ai travaillé avec les jeunes, au plus en plus j'ai pris confiance, tu vois. Donc peu importe le statut du joueur, ben, j'étais confiant en fait. J'étais prêt. Maintenant je sais que je pouvais faire une erreur, mais je lis, je regarde, tu vois. Donc tu vois, tu apprends tout le temps. Dans ce métier-là, tu es obligé de faire des mises à jour. Okay. Parce que la performance évolue, tu vois. Donc tu ne peux pas rester sur tes acquis. Donc je peux dire que j'ai toujours été prêt dans le sens où ma confiance, j'ai jamais douté de moi face à un joueur, tu vois. On va parler d'un joueur avec qui tu as travaillé qui a commencé en bas, on va dire, au début, comme tout le monde, et qui est maintenant à un certain niveau. C'est Jérémy Doku, qui était en Anderlecht, qui a signé récemment à Rennes, qui est maintenant en Ligue 1, il joue la Ligue des Champions. Enfin, il a joué la Ligue des Champions, il est international belge. Tu as travaillé avec lui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà comment est-ce que tu rentres en relation avec lui? Et puis, qu'est-ce que toi tu lui as apporté qu'il n'avait pas avant et qu'il a aujourd'hui, selon toi? Ben, Jérémy, on va dire le confinement. Le confinement a été bénéfique pour lui. Dans le sens où il m'a contacté pendant le confinement. Où je pense que chacun était, comment dire ça, livré à soi-même. Dans le sens où ouais, tu as un problème du club et tout, mais tu vois, c'est pas la même chose, tu vois. Donc il m'a contacté par Instagram parce que j'avais déjà travaillé avec son meilleur ami qui est Elliot Matazu, qui est à Monaco. En plus, je l'ai oublié dans mes joueurs. Elliot, un vrai petit. On a commencé pendant le confinement. On a fait des vidéos, des entraînements sur PC, en ligne. Je le prenais chaque jour, en fait, chaque jour. Et de là, ça a commencé, notre relation. Donc, je l'ai fait pendant 3 mois. On a fait pendant 3 mois en visio, avant qu'il reprenne en club. Et après, quand il a repris en club, on se voyait chaque semaine, avant qu'il parte à Rennes, malheureusement. Malheureusement, entre guillemets, parce qu'il me manque, tu vois. Mais toi, justement, ça t'a fait plaisir Ça m'a fait plaisir, parce que, tu sais, quand je prends un joueur, j'ai des objectifs avec le joueur, tu vois. Le premier objectif avec Jérémy, c'était qu'il soit en sélection. Tu vois. Donc, il a été repris en sélection, il a marqué. Et pour moi, c'était l'euphorie, tu vois. Parce que tu te dis, voilà, j'ai commencé avec un jeune, parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé avec lui. Donc, je peux pas dire que, tu vois, comme un petit que j'ai commencé il y a 3 ans, c'est pas la même chose, tu vois. Jérémy, j'ai vraiment commencé, ça fait pas 1 an, tu vois. Et sur les points où j'ai pu l'apporter, je pense que c'est sur les petites choses qu'on voit, invisibles, tu vois. Surtout le travail d'appui, le travail du gainage, tu vois. On a vraiment travaillé ça avant qu'il parte. Chaque semaine, il était là. Donc, j'ai vraiment aidé par rapport à ça. Et déjà de base, en fait, quand tu vois Jérémy, c'est quelqu'un qui a un talent énorme, tu vois. Et ce talent, il ne s'est pas dit dans sa tête, je dois travailler, tu vois. Parce qu'avant moi, il n'avait jamais travaillé avec un préparateur physique. Chaque pré-saison, il faisait le programme du club. Mais tu vois, quand tu veux être meilleur, tu dois faire plus, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça que je lui ai amené, c'est que je lui ai mis face à la réalité des choses. Tu as un talent, mais tu dois travailler pour que ces talents deviennent plus grands. Moi, je le dis clair, Jérémy peut faire une carrière comme Hazard. Il a le talent, tu vois. Il a le talent, il a tout. Il a tout pour lui, tu vois. Mais maintenant, ça demande du travail et de la discipline, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai pu l'apporter, c'est cette discipline. Cette discipline de travail, tu vois, travailler un peu plus que les autres, travailler pour toi, pas pour les autres, tu vois.
Et je suis vraiment content parce que quand on regarde, c'est en 6 mois. 6 mois, il part avec, avant de partir à Rennes, il part avec des stats de ouf, tu vois. Je pense en 7 matchs, il part avec 4 goals, 4 assists. Ouais, c'était, tu vois, c'était l'homme à tout faire avant de trucs, tu vois. Et c'est pas que le résultat de mon travail, mais c'est le résultat de son travail parce que c'est lui qui a voulu travailler, tu vois. Mais il l'a vu par lui-même que le travail lui a apporté des fruits. Parce que quand tu regardes par rapport à la saison passée, il commence pas à la même allure, tu vois. Et son travail qu'il a fait pendant le confinement, pendant toutes ces semaines avant qu'il parte à Rennes, mais ça a apporté ses fruits et c'est grâce à lui. Parce que, comme je dis, chaque joueur a la liberté de travailler ou pas. Et il a pris cette liberté, il a choisi de travailler, ça a apporté ses fruits. Maintenant qu'il continue, tu vois. Super. Donc toi, tu lui as apporté un peu la notion du travail Tout à fait. supplémentaire, quoi. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu lui as apporté d'autre, par exemple? Je sais que toi, tu travailles beaucoup sur le terrain, donc à la salle. Ouais. Mais tu conseilles beaucoup les joueurs avec qui tu travailles. Tu travailles avec un kiné, notamment? Tout à fait. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je travaille avec un kiné qui s'appelle Benjamin, qui est basé à Tubize, où j'envoie la plupart de tous mes joueurs faire un checking de leur corps, tu vois. Parce que beaucoup de joueurs manquent de souplesse, ont des problèmes aux adducteurs. Et tout ça, moi je ne suis pas kiné, moi je suis préparateur physique. Donc chacun son domaine, tu vois. Je ne peux pas rentrer dans un domaine que je ne connais pas. Et c'est ça aussi qui fait ma force, c'est que je ne veux pas commencer à... Si je ne sais pas, je vais te dire je ne sais pas. Je ne vais pas commencer à vouloir montrer que je connais plus. Non, tu vois. Et c'est vrai que je me suis lié à un kiné qui est super compétent, tu vois. Parce qu'avec tous les joueurs que je lui ai envoyés, j'ai que des retours positifs. J'ai 18 ans, je joue au PSV Eindhoven. Aujourd'hui, je suis venu chez le kiné que Ronald m'a proposé. Oui, avec Benjamin, c'était ma première séance et je suis très content. Tu sais pas tout de ton corps, que tu penses savoir, mais il y a plein de choses que tu sais pas. Et sur ces points-là, tu pourras travailler spécifiquement avec un préparateur physique ou un kiné. Donc, c'était bien. Ronald, je le connais depuis, je sais même pas, 14-15 ans. On a travaillé ensemble depuis chaque année. Je fais mes préparations chez lui. Et à chaque année, je passe un cap et je deviens de plus en plus fort physiquement, mentalement. Et ouais, maintenant, c'est comme un grand frère. Je peux lui parler de tout et il a toujours été là. Donc quels sont tes objectifs à court et à long terme? C'est difficile à dire. Parce que j'ai déjà atteint mes objectifs. C'est être heureux. Tu vois, hein. C'est d'être heureux dans mon travail parce que je suis vraiment épanoui. Dans mon travail, c'était un objectif parce que j'ai pris du temps pour trouver ma passion. Et maintenant que je l'ai trouvé, chaque jour que Dieu fait, je suis heureux. Donc mon objectif à long terme, c'est d'être heureux, être épanoui. À long terme, c'est avoir une structure en dehors de la Belgique. Parce que Propre structure alors. voilà, j'aimerais bien aller en Afrique. Parce que quand je vois toutes les demandes que je reçois en Afrique, je me dis, Ronald, tu ne veux pas rester ici, tu vois. À un moment donné, tu es obligé d'aller plus loin, tu vois. Et mon objectif, c'est vraiment aller au Congo, déjà, premièrement, c'est mon pays. C'est aider tous ces jeunes qui manquent d'outils pour arriver à leur rêve, tu vois. Ça commence par des petits matériels, tu vois. Et je pense que je peux le faire, tu vois. Ok, d'accord. Tu as vraiment l'objectif d'aller au Congo, par exemple, et d'aider les jeunes avec une structure de sport, en fait. Tout à fait, tout à fait. Les former. Les former. Je ne sais pas comment ça, je peux commencer ça, je vais demander, tu vois, mais c'est un objectif. C'est vraiment un objectif. Tu te renseignes, voilà. ça. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment d'être là-bas sur le terrain. Voilà, tout à fait. Et vivre, du coup. Voilà. Ok. Ah, c'est super, ça. J'ai regardé, je me suis renseigné, il y a beaucoup de coachs sportifs comme toi qui finissent en club, qui sont engagés par des clubs. Toi, ça t'intéresse pas du tout? Je peux pas dire que ça m'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Mais si le Barça vient et dit Ronald, on te veut, je vais pas dire non, tu vois. D'accord. Mais aujourd'hui, je veux continuer à m'améliorer parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et si un club me donne l'opportunité de prouver que j'ai des qualités, tout dépend de la structure en fait. Tout dépendra de la structure et tout dépend de quels moyens ils mettront pour que je sois bien, tu vois. Parce que tu peux arriver dans une structure, on décide A à Z ce que tu fais. Moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Je veux vraiment rentrer dans une structure où on veut vraiment et on me demande mon avis. Pas, tu fais ça, Ronald, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, toi, tu as beaucoup de joueurs, tu travailles avec beaucoup de joueurs.
la Belgique compte beaucoup d'internationaux congolais. Est-ce qu'un jour tu penses pouvoir travailler avec un international congolais qui joue ici en Belgique? Ah, je l'espère, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà 2 internationales camerounais. Et quand je regarde, ouais, ça me ferait plaisir de travailler avec un international congolais, mais voilà, c'est pas un objectif. Moi, je prends les gens je prends les gens qui veulent travailler. Je veux pas courir derrière parce que tu es un international congolais, parce que je suis congolais. Voilà, si tu viens travailler avec moi, c'est que tu aimes mon travail. Point à la ligne, que tu sois international ou pas international. Si, si. Voilà. Mais moi, j'espère quand même qu'un jour tu pourras travailler avec un international congolais. Ah, on verra. Si. Mais du coup, tout à l'heure, on parlait de toi si un club t'engageait. Tu as mentionné le Barça, tout ça, mais si l'équipe nationale du Congo venait vers toi et qu'ils désiraient avoir tes services, ça te tenterait ou pas du tout? Bien sûr, bien sûr. Ça va m'intéresser. Maintenant, il faut, comme je dis, la structure. La structure, toujours. Ouais. Si c'est trop. En tout cas, tu n'es pas fermé à ça. Non, je ne suis pas fermé du tout. C'est un objectif aussi. Tu vois, c'est comme j'ai dit, un objectif de travailler en Afrique. Tu vois. Maintenant, si j'ai l'opportunité en équipe nationale, ça ne me dérange pas. Mais comme je dis, c'est La structure. la structure. Ok. Tout dépendant de la structure. En tout cas, Ronald, merci De rien. d'avoir reçu ici. De rien, avec plaisir. Que le meilleur. Plus de joueurs encore, plus de Jérémy Doku. Ouais. Et un international congolais. Voilà.